Petit principe de productivité ici. Alors, je vais te parler du principe que j'utilise tout le temps. C'est un principe de timer. C'est très simple. 5 secondes. Avant de faire une tâche, quand tu dois te mettre en route, et surtout quand la friction de la tâche n'a pas encore été optimisée, que tu te dis, oh là là, je dois encore faire cette tâche, et tu n'as pas trop envie de faire, tu dis, voilà, timer. 5, 4, 3, 2, 1, je la fais. Let's go. Ça veut dire, tu vas décompter, tu vas aller au compte à rebours, tu vas faire, voilà, 5 secondes, 4 secondes, 3, 2, 1, et boum, j'y vais. Un peu comme quand tu dis, tu sais, je sais pas si tes parents faisaient ça, parfois, ta mère peut-être, ou même toi, si tu es maman, tu dis, alors, 1, 2, 3, et tu y vas. Vas-y, 1, 2, 3, je compte jusqu'à 3, et une fois que c'est 3, tu dois avoir mis ton pantalon, tu vois, c'est pareil. Et même pour sortir du lit, parfois je mets un timer de 5 minutes, je me dis voilà, j'ai 5 minutes pour me préparer mentalement à sortir du lit. 5 minutes. Et après 5 minutes, je sors du lit et je commence. Et rien que faire ça, ça te stimule. L'environnement est ultra puissant pour nous stimuler, pour passer à l'action, pour faire des choses, mais qu'on n'a vraiment pas envie, on doit utiliser le principe du timer pour stimuler, pour se stimuler et pour agir. 1, 2, 3, zou. 1, 2, 3, zou. Et tu mets 5 minutes pour te réveiller. Tu mets 5 minutes pour peut-être commencer à étudier. Pour ma part, je termine un master de data science à l'université de James Cook University au Queensland. Et à chaque fois, je compte 5 minutes. Donc là, je compte, des secondes. Je mets plutôt un timer parce que c'est plus simple. Voilà, tu me vois. Et là, je mets mon timer. Tu peux même avoir une application, j'utilise Siri souvent, et ou bien je tape simplement timer, tu peux faire exactement pareil, peu importe de l'outil finalement, mais tu dois l'avoir à ta disponibilité. Je vais te montrer quelque chose que moi je fais. Ah tiens, il est où ma montre? Pourquoi elle s'est... Ah voilà. Donc ici tu vois, je mets clock, ou là je sais pas si tu vas voir, je mets clock, et je vais simplement la mettre dans mes options. Donc, en réalité, je veux avoir l'application Clock tout le temps à ma disponibilité pour pouvoir utiliser ce principe de timer. Donc, je vais déplacer la clock pour qu'elle soit disponible, pour qu'elle soit tout le temps à ma disposition. Parce que sinon, à nouveau, c'est dur de facilement mettre un timer. Tu perds du temps, tu sais pas commettre, et finalement s'il y a une friction dans ta nouvelle habitude que tu veux prendre, il y a beaucoup plus de risques que tu ne la fasses pas. Voilà, et tu glisses simplement ton application Clock sur les 4 applications du bas. Pour Android, c'est pareil, et ainsi tu mets directement timer, et là tu vois 15 minutes par exemple, et tu fais start. Let's go. Voilà, tu as plein de choses comme ça que je te souhaite de faire. Moi, je fais exactement la même chose avec mon Apple Watch. Ici, je ne l'ai pas, mais sinon, je mets un timer et je me dis, voilà, 5 minutes et je sors du lit. 5 minutes et je démarre cette tâche-là. Et ça te permet de te stimuler, ça te permet de toujours aller de l'avant. What's next? What's next? What's next? Voilà, moi je te souhaite tout le meilleur. Et d'ailleurs, si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion Profonde. Ça se trouve sur mon site pierreloitre.com, pierrewrit.com. Tu as un lien juste en dessous, sinon en description. Et je te retrouve directement de l'autre côté parce que je vais très bientôt fermer les portes de cet atelier, de cette formation. Si ça t'intéresse, c'est maintenant, aujourd'hui ou jamais. Par contre, tu auras toutes les mises à jour à vie. Je vais pas faire de version 2 ou de version 3 de Immersion Profonde. Je ne fais pas cela avec tous mes ateliers, avec tous mes formations. Contrairement à d'autres formateurs, pour moi, tu as l'accès, c'est à vie. Et je les mets tout à jour parce que, avant tout, pour moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière de matérialiser ou plutôt de restructurer, de renforcer mon information, l'information que j'apprends, l'information utile. Je me dis, waouh, ça c'est super utile. Comment je peux apprendre cela sur le long terme? Eh bien, je réenseigne pour renforcer, pour restructurer l'information en une information claire et nette dans mon cerveau. J'enseigne cela dans mes ateliers. Et c'est aussi une manière pour moi d'avoir mon deuxième cerveau, de stocker l'information utile pour moi quelque part. Et bien pour moi, c'est dans mes ateliers, dans mes formations qui sont disponibles sur pierrewrit.com, pierrewrit.com. Tu as un lien juste en description. Et je te souhaite une excellente journée. Sur ce, vas-y fonce. À nouveau, ta vie t'appartient. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Donc le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, maintenant. Alors, vas-y.
Et moi, je te retrouve directement dans mes ateliers. J'espère que ce principe des 5 minutes de 5 secondes, ça fait 5 minutes qu'on fait la formation, la vidéo, la session ensemble, eh bien, dure 5 minutes. Mais par contre, ce principe, c'est 5 secondes. Mais tu vois, pour te réveiller le matin, c'est par exemple 5 minutes ou 10 minutes de timer que tu mets. Pour te mettre en route, tu prends un petit café au coin et puis après, tu commences peut-être que tu as des prestations de freelance, tu fais de la régie en freelance, ou bien tu es employé, et bien tu te dis voilà, j'ai 5 minutes de pause, et puis je me mets à ma tâche pendant 90 minutes. Par exemple, tu vois, au sprint, au deep work, au travail profond pendant 90 minutes. Et puis après, je refais une petite pause. L'organisation de ta journée, la discipline, à nouveau, discipline equals freedom, c'est-à-dire la discipline est égale à la liberté. Discipline is freedom. Donc oui, ça dit tout. Et moi, je te souhaite tout le meilleur. Vas-y, fonce et mets cela en application.